La dernière épidémie sur le continent a fait plus de 11 000 morts entre 2014 et 2016. Plusieurs pays, dont la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, avaient été touchés. Cette fois, c'est la RDC qui est à nouveau gagnée par l'inquiétude, d'autant que le virus frappe une grande ville, Mbandaka, à la frontière de l'autre Congo. Plusieurs nouveaux cas de virus Ebola ont été enregistrés depuis début avril. On compte 25 morts pour l'instant. Alors, comment enrayer cette maladie? D'où vient-elle d'ailleurs? Pourquoi ces épidémies sont-elles récurrentes sur le continent? Vos questions sont nombreuses ce soir. Pour y répondre, nous sommes avec le professeur Yazdan Pana, spécialiste des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Bichat à Paris. Merci d'être avec nous. Alors, petite définition rapide pour commencer. Ce qu'on appelle virus Ebola, c'est quoi? Bonsoir d'abord. Virus Ebola, c'est un virus fièvre hémorragique, qui est un virus qui atteint l'homme entre le moment où le virus est contracté et le début de la symptomatologie. Il y a entre 2 et 21 jours. En tout cas, c'est une fièvre hémorragique. C'est comme ça qu'on reconnaît le virus Ebola. Alors, on va préciser cet aspect avec tout de suite une première question de Yaya Chérif qui se trouve en Guinée-Conakry. J'aimerais savoir quels sont les premiers symptômes de la maladie Ebola. Alors ça, c'est un des problèmes, c'est que les premiers symptômes sont assez aspécifiques. Ça veut dire qu'il y a de la fièvre, de la fatigue, et après, une symptomatologie digestive. Douleur au ventre, vomissement et diarrhée. Et c'est juste après que commencent éventuellement les hémorragies, et pas chez tout le monde, chez 10 à 20% des personnes. Donc on a des diarrhées, des vomissements, des hémorragies, une fièvre, c'est une fièvre hémorragique finalement avec tous ces symptômes-là. Voilà, alors il faut faire attention parce qu'on parlait avant des fièvres hémorragiques, mais il faut savoir que l'hémorragie existe que chez 10 à 15% des personnes. D'accord. Mais les plus graves. Mais les plus graves. Alors justement, comment est-ce qu'on fait pour soigner les malades? Ça, c'est une question de Christian Mbayi en République démocratique du Congo. Quelles sont les stratégies pour lutter contre la maladie à virus Ebola? Alors, les stratégies, il y a 2 types de stratégies. Une fois que la maladie est là, il faut hydrater, passer beaucoup de liquide, parce que diarrhée, vomissement, beaucoup. Donc, il faut hydrater les personnes. Donc, ça, c'est une stratégie très importante. Malheureusement, on ne connaît pas encore de traitement curatif efficace. Il y a des molécules antivirales. Il y a une immunothérapie qui contre l'inflammation qui existe, mais pour l'instant, on ne sait pas si c'est efficace. Et après, il y a une autre type de stratégies qui sont très importantes pour éviter la transmission. Ouais. Ça, c'est très important parce que là, c'est efficace. Premièrement, les moyens de protection pour ne pas rentrer en contact avec une personne qui a l'Ebola parce que c'est très transmissible. Et deuxièmement, la vaccination. Donc il faut éviter les contacts avec les malades, ses affaires, beaucoup se laver les mains, notamment avec du savon. Enfin, c'est ce type de conseils que vous donnez, c'est ça? C'est extrêmement important, il ne faut pas les négliger. Il y a bien sûr des vaccins, mais ce qui est très important, c'est éviter les contacts avec les malades ou, si on est en contact avec les malades, se protéger et après se laver les mains, etc. Alors, la principale inquiétude qui concerne ce virus, c'est la rapidité de propagation. En RDC, actuellement, on a des cas, donc je disais, à Mbandaka, qui est situé en bordure du fleuve Congo. Est-ce que certaines situations géographiques augmentent les risques de propagation? Alors, effectivement, la crainte actuelle, c'est ça. Ça veut dire que dans l'épidémie 2014-2016, c'était très important parce que l'épidémie était survenue en milieu urbain. Et là, depuis jeudi ou vendredi, qu'on sait qu'il y a des cas dans une ville de plus de 1 million d'habitants, Mbandaka, là, on est plus vigilant. Alors, il faut savoir quand même, pour ne pas, pour être quand même, avoir de l'espoir, que ce qui se passe, c'est qu'on a quand même un vaccin, on agit rapidement, ce qu'on n'avait pas en 2014-2016. Et donc, on espère pouvoir enrayer, stopper l'évolution de la maladie, mais il faut être vigilant, effectivement, parce qu'il y a une grande ville qui a été touchée. Alors, on va reparler du vaccin, mais on va d'abord prendre un sonore d'un médecin, directeur d'hôpital, qui, lui, parle des problèmes de prise en charge, finalement, des patients sur place. On l'écoute. Malgré que les bâtiments ne répondent pas correctement au circuit tel que le demandent les normes internationales, mais nous l'avons réaménagé, adapté comme tel,
pour que et le personnel et les malades, puisqu'il y a les malades, il y a les gens qu'on amène, soit des suspects, soit des probables, soit et après seront confirmés qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, contamination. Alors on vient de l'entendre, l'un des problèmes sur le continent, c'est le dénuement des établissements hospitaliers. Comment est-ce qu'on fait dans ces conditions-là pour prendre en charge correctement quand même les personnes atteintes du virus Ebola? Alors la personne que vous avez interviewée, elle l'a très bien dit. Hein. En cas d'une épidémie d'Ebola, il faut vraiment changer complètement l'organisation d'un hôpital, d'un centre d'accueil. Il faut avoir une zone où on reçoit les personnes suspectes, où par l'interrogatoire, etc., on essaie de voir si c'est des cas qui peuvent être Ebola. Il y a des zones où les gens sont probables, et dans les zones où les gens sont probables, là, ça veut dire qu'on teste les personnes pour être sûr qu'ils ont un Ebola ou pas, et après, là où il y a des cas d'Ebola confirmés. Donc effectivement, il faut vraiment changer cette organisation. C'est pas facile, ça se fait pas en 2 jours, mais il y a des appuis sur le terrain pour essayer. En République démocratique du Congo, malheureusement, ça fait la 9e fois qu'il y a une épidémie, donc il y a un savoir-faire. Il y a Médecins sans frontières qui est sur le terrain, qui aide beaucoup. Et c'est peut-être ça aussi la différence avec 2014-2016, où ça se revenait dans un endroit où on ne savait pas, il n'y avait pas de vaccin, etc. Alors justement, on va maintenant parler de la question des vaccins, puisqu'on a expérimenté des vaccins justement pendant cette phase d'épidémie en 2004, enfin, il y a 2 ans. On va écouter la question de Omar Bonan-Louboya, toujours en RDC. Dans quel pays a-t-on déjà expérimenté les vaccins contre le virus Ebola? Alors, le vaccin a été expérimenté surtout pendant l'épidémie 2014-2016. Les résultats les plus importants ont été obtenus avec un vaccin qui s'appelle le RVSV, peu importe, en Guinée-Conakry, où on a montré l'efficacité clinique du vaccin. C'est-à-dire que quand il y avait un cas, on vaccinait les contacts, et les contacts des contacts. Et ensuite, on a regardé s'il y avait une diminution de nombre de cas, et il y avait une diminution très importante de nombre de cas. Donc on a des arguments pour une efficacité clinique de ce vaccin. Alors on sait que pour fabriquer des vaccins, la souche du virus est extrêmement importante. Est-ce que la souche de ce virus Ebola qu'on observe aujourd'hui en RDC est la même que celle qu'on a observée il y a 2 ans, par exemple, en Afrique de l'Ouest? Ou alors est-ce qu'il faut changer les vaccins tout le temps parce que c'est jamais les mêmes souches? Alors, c'est effectivement très important parce qu'on a... l'Ebola, il peut y avoir 5 souches différentes. L'épidémie en Afrique de l'Ouest, c'était le Zaïre. Le vaccin qu'on a actuellement est effectivement efficace sur les souches Zaïre. Et on le sait maintenant parce que ça a été par ailleurs identifié avec l'Institut national de recherche biomédicale en RDC, mais aussi les équipes d'INSERM, IRD et l'Université de Montpellier. Il s'agit bien d'une souche Zaïre. Donc c'est extrêmement important parce que ça veut dire que le vaccin qu'on a à notre disposition peut être efficace. Et ça, c'est une bonne nouvelle malgré tout. Bon. Autre question d'Exil Piana, toujours en RDC, qui s'interroge sur les raisons de ces vagues récurrentes de l'épidémie. On l'écoute. La RDC aujourd'hui, mon pays, connaît sa 9e épidémie d'Ebola. Alors j'aimerais un peu savoir s'il y a au moins, ou s'il existe un autre pays dans l'Afrique ou dans le monde entier qui a connu ces épidémies plus que notre pays. Ou encore, pourquoi alors ces épidémies à répétition dans notre pays qui est la RDC? Alors, effectivement, il y a eu 9 épidémies. Il y a d'autres pays qui ont eu des épidémies. On a parlé de Libéria, Sierra Leone, la Guinée, Soudan, Ouganda, etc. Mais pourquoi autant d'épidémies? Alors, l'épidémie d'Ebola, au départ, c'est une transmission de l'animal à l'homme. Les chauves-souris, la faune sauvage, et après, une transmission entre les hommes. Nous avons des études sur le terrain pour essayer de voir si on peut trouver le réservoir de virus Ebola, pour lutter contre ce réservoir. C'est-à-dire éventuellement les animaux ou tout ce qui conserve voilà, chauve-souris, etc., tout ce qui peut conserver le virus vivant. Exactement. Et ces études sont en cours pour essayer justement de lutter contre l'émergence. C'est en général dans les zones de forêt équatoriale que ça survient. Quand c'est survenu en Afrique de l'Est, c'était assez rare, c'est pour ça qu'on n'a pas bien compris. Il y a des facteurs qui favorisent et on est en train d'essayer de comprendre pourquoi et lutter contre.
Professeur, j'ai une dernière question à vous poser très rapidement, mais c'est une question que beaucoup de gens se posent sur le continent, sur l'origine du virus. Beaucoup affirment qu'elle serait née en laboratoire, fabriquée peut-être. Peut-être une réponse à ces rumeurs ou affirmations? Non, c'est des rumeurs qu'on entend chaque fois qu'il y a une épidémie. On l'a entendu pour beaucoup d'épidémies, mais c'est des rumeurs. Le virus d'Ebola, c'était en 1974, la première fois, au Soudan, en RDC. Non, c'est pas fabriqué au laboratoire. Ça vient de l'animal. C'est une transmission de l'animal à l'homme. Professeur Yazdan Pana, spécialiste des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Bichat, Paris. Merci.